למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Vacha, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie, la prospérité. Nous sommes ce Shabbat-là, Shabbat Agadol. Le Shabbat Agadol, c'est le Shabbat qui nous rappelle, lorsqu'on était en Égypte, 4 jours avant la sortie de l'Égypte, Hachem nous a dit de prendre un agneau pascal pour l'égorger la veille de la sortie de l'Égypte. C'est bizarre que les bénis Israël ont accepté de faire cette volonté de Akadosh Baruch Hu. Très bizarre. Parce que prendre le dieu égyptien, c'est pas facile. Akadosh Baruch Hu, il a dit au bénis Israël, vous voulez que je vous libère? Alors je veux que vous preniez le dieu égyptien et vous allez l'accrocher au pied du lit et vous allez l'égorger la veille de Pessah. C'est un suicide. Mais les bénis Israël, ils ont écouté Hachem. Ils ont fait exactement ce que je leur ai dit de faire. Et les Égyptiens, ils ont vu les Juifs qui traînaient les béliers, les veaux, les moutons. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous les traînez comme ça? C'est notre Dieu. Ah, dans 4 jours, on va les égorger. On va les faire rôtir. Et on va les manger. Les Égyptiens, ils disaient quoi? Vous êtes tué notre Dieu? Ben, c'est Hachem le Dieu. C'est lui le Dieu des dieux. Et lui nous a dit qu'on peut faire ça à votre Dieu. Et les Égyptiens, ils n'ont pu rien faire. Quand Baruch Hu, il a rendu les Égyptiens, il les a paralysés. Ils ne pouvaient rien faire. Mes amis, là, les bénis Israël, ils ont vu que Hachem existe. Ils croyaient en Hachem, bien sûr. Mais là, ils ont vu que Hachem, c'est le Dieu des dieux. Mes amis, beaucoup de fois, nous tous on croit. Mais on ne connaît pas la grandeur de Dieu. Même Moshe Rabbeinu, qui était le plus grand prophète des prophètes, lui-même, il a dit à Hachem, Hachem, chaque jour, je commence à te connaître. Je croyais que je te connaissais, je vois que je te connais pas. Nous, on croit qu'on connaît Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on est mieux que Moshe Rabbeinu? Que Moshe Rabbeinu lui-même. Il se demandait s'il connaissait Dieu. Et chaque jour, il découvre. Donc là, les bénis Israël, ils ont découvert quelque chose de magnifique. Ils ont découvert que les dieux égyptiens, ils ont vécu avec eux pendant 400 ans. Ils voyaient des miracles, les Égyptiens. Ils étaient des grands sorciers. Ils utilisaient leur sorcellerie comme pour montrer aux Juifs, voilà, notre Dieu, il est plus fort que le vôtre. Le vôtre, il est invisible. Notre Dieu à nous, il est visible, le voilà. C'est l'animal. Et ils faisaient des miracles.
Et les Juifs, ils ont commencé à croire. Mais là, dans Hachem, il a dit au béni Israël, prenez ce Dieu égyptien qui vénère, ce faiseur de miracles, et vous allez voir que c'est du bidon. Vous allez le prendre, accrochez-le à votre lit, et la veille de Pessah, vous allez l'égorger. C'est cela, Rabotai, Shabbat Agadol, il s'appelle le grand Shabbat. Pourquoi il s'appelle le grand Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce Shabbat-là pour qu'il s'appelle le grand Shabbat? Vous savez pourquoi? Parce que ce Shabbat-là, ils ont pris conscience que En Od Milibad, quand je crois c'est le roi des rois. Ils ont commencé vraiment, jusqu'à maintenant ils ont vu beaucoup de miracles, mais là ils ont compris que Hachem c'est le Dieu des dieux. La preuve, voilà, ils ont pris le Dieu égyptien, ils ont dit aux Égyptiens qu'ils vont l'égorger, qu'ils vont le manger, qu'ils vont et qu'ils vont verser son sang par terre, et les Égyptiens ne pouvaient rien faire. Là, ils ont compris, les Juifs, que il n'y a que Dieu. Alors là, vraiment, ils ont fait une grande teshuva. Le mot Hashabat Agadol, c'est les mêmes lettres de Teshuva Gedola. Là, ils ont fait une grande teshuva. Quand je me excuse-nous, qu'on t'a manqué le respect, qu'on a cru que tu étais un Dieu comme les autres. On sait que tu es Hachem, mais maintenant on sait que tu es plus qu'on pouvait imaginer. Mes amis, au fur et à mesure du temps, qu'on fait les mitzvot, on découvre Hachem. Malheureusement, cette corona, elle nous a rapprochés beaucoup vers Hachem. Avant, on n'avait pas le temps d'aller prier, d'étudier, de faire Pessah, de faire des mitzvot. Et cette corona, elle nous a mobilisés à rester à la maison, ne pas sortir de la maison. Cette maison qu'on ne connaissait pas avant, on dirait qu'on commence à la découvrir. On commence à découvrir qu'on a une maison qu'on a achetée. On dirait qu'on découvre qu'on a une femme avec laquelle on s'est marié. On découvre qu'on a des enfants qu'on a fait et qu'on n'a pas donné assez, on ne s'est pas beaucoup investi dans le Shlom Bayit, la maison et les enfants. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui devaient se divorcer. Hein? Il y avait plein, je connais tout. J'écoute des problèmes tout le temps. Il y a plein de gens qui devaient divorcer. Et le fait qu'ils sont maintenant à la maison, eh bien, ils ont fait la paix. Ils ont fait la paix. Ça veut dire que finalement, il y a beaucoup de gens qui divorcent pour rien. Qui divorcent sans raison. La preuve, voilà. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, quelle bêtise j'allais faire, divorcer la femme de ma vie. Et pourtant, il l'a détestée. Pourtant, il voulait la jeter comme un rien, comme un chiffon. Et aujourd'hui, il lui a tout donné entre ses mains. Pendant ces 2 semaines-là de confinement, on était tous confinés. On étudie la Torah maintenant, on prie. Est-ce que ça nous donne pas à réfléchir que chose qu'on faisait pas avant, on le fait maintenant? Avant, on s'en fout de la synagogue, Shabbat, on s'en fout l'étude de la Torah, Pessah, on le fait comme on veut, on pensait qu'en vacances. Est-ce que maintenant quelqu'un pense à l'argent? Est-ce que maintenant quelqu'un pense au football? Est-ce que quelqu'un pense maintenant à l'immobilier? Aujourd'hui, chacun pense à sa santé. Chacun prie pour sa santé. Aujourd'hui, on étudie. Aujourd'hui, on prie. Aujourd'hui, on fait ce qu'on n'a pas fait avant. Et aujourd'hui, on va tous passer Pessah à la maison. Et aujourd'hui, on fait la bdikat hametz dans toute la maison. Aujourd'hui, on fait ce qu'on n'a pas fait avant.
Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça, la réparation? Akadosh Baruch Hu, il veut nous rappeler ce que vous faites maintenant. C'est ce que je veux que vous faites une fois que votre confinement sera fini. Quoi? Eh ben, étudier la Torah, chercher Hachem, prier, faire le Pessah, faire les mitzvot. Il y a un grand rabbin, un grand admo qui m'appelle. Il me dit, Rabbi David, j'ai jamais raté une prière sans minyan. Comment je vais faire? Même lorsque je prends les avions, je voyage, il y a toujours minyan avec moi. Comment je vais faire? Je peux pas. Ben, ses enfants, ils m'ont appelé pour que je lui parle parce qu'ils me respectent. J'ai dit, mon fils, on a le même âge. Fais comme moi. Moi aussi, je prie à la maison. C'est une leçon à retenir. On sait, lorsque on veut faire une mitzvah, on n'arrive pas à la faire, quand je me considère comme si on l'a fait. Alors, n'aie pas peur. Même que tu ne la fais pas, avec Minyan, la prière, Hachem considère ta souffrance comme si tu l'as fait avec Minyan. Écoute ce que tout le monde dit. Ne sors pas de la maison. Confine-toi comme tout le monde. On voit que tout cela tourne autour de Purim et Pessah. Les deux grands miracles. Purim, Hamel a voulu exterminer les Juifs. Pessah ont été libérés de l'Égypte. Peut-être Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se prépare à quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup qui essaient de dire Mashiach, il va venir. On est à la porte de Mashiach. Mashiach, il est là. Le Mashiach, il est à côté de la porte. On a l'émouna en Mashiach. On sait qu'il va venir. Mais on n'a pas le droit de dire telle et telle date. Pourquoi? Et s'il ne vient pas? On va être déçu. Notre émouna va être réduite. Non. On a l'émouna. Il y a des tzadikim, bémet, que pour eux, Mashiach va venir maintenant. Mais nous, on n'a pas leur niveau. Nous, on risque de mal les comprendre. Une fois, Mashiach, il a dit à Bishua ben Levi, lorsque celui-là, il lui dit, quand Mashiach tu vas venir? Quand tu vas venir libérer le monde? Et Mashiach lui répond, Hayom, aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Alors, s'il n'est pas venu, il rencontre Eliyahu Hanavi, il dit, mais j'ai vu Mashiach, je lui ai demandé quand est-ce que tu vas venir, il me dit, aujourd'hui il n'est pas venu. Il lui dit, non, Hayom et Bekolo Tishmar, aujourd'hui, si vous écoutez la voix d'Hachem, aujourd'hui si tout le monde se réveille, une grande teshuva. On a Shabbat Agadol, c'est l'opportunité d'une grande teshuva. Il ne peut pas venir le Shabbat, mais il peut venir samedi soir, au lendemain. Enfin, et s'il ne vient pas, alors, Ali Ma'amin. Voilà, Ali Ma'amin. Mais je vous en parle d'honneur à Botaï que c'est la plus grande opportunité que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, Baruch Hashem, vous savez qu'il y a eu Rav Hamou, Alav Shalom, on lui a fait le espède par téléphone, les rabbanim, ils l'ont fait par téléphone. Vous savez, ils étaient presque 60 000 personnes à écouter les espédim. En général, mes amis, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. S'il serait mort, Rav Hamou Alav Shalom à Paris, en temps normal, combien ils vont aller derrière son corps, la veilla? Il va y avoir 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes. Mais là, il y a eu 60 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'on est tous confinés. Nous tous, on cherche Dieu. Nous tous, on veut savoir. Nous tous, on veut se rapprocher. Mais
Il faut que ça continue, même après le corona. Il faut pas qu'on oublie ces leçons-là. Avant que les Bnei Israël ont été libérés de l'Égypte, ils ont fait 2 mitzvot. Le premier, c'est la Brit Mila. Vous savez, c'est une opération. La deuxième, ils ont sacrifié le Korban Pessah. C'est de la folie. Là, ils ont risqué leur vie. Les Égyptiens, sachant que les Juifs, ils ont fait la Brit Mila, la circoncision, ils pouvaient les tuer, parce qu'ils étaient malades. Et en plus, ils ont tué, ils ont égorgé leur Dieu, double raison pour en finir avec eux. Vous savez, c'est quand même, même qu'ils ont reçu les 9 plaies, mais quand même, là, pour eux, les Juifs, ils ont trop exagéré. Tuer leur Dieu? Non. Ils auraient pu même faire une guerre, tant pis, même s'ils vont mourir dans la guerre, mais ils vont faire la guerre à ceux qu'ils ont maltraité leur Dieu. Ils lui ont fait un bisayon. Il y avait un miracle. Ils ont fait un Brit Mila, ils ont guéri. Ils ont fait comme un peu ça, et les Égyptiens ne pouvaient rien faire. Là, ils ont compris que le Dieu égyptien, c'est nul. On dit c'est grâce à ça qu'ils ont été libérés de l'Égypte. En général, le sang il coule, on meurt. Et eux, Hachem il leur a dit, avec ce sang-là qu'il a coulé, vous allez vivre. Parce qu'Hachem il a considéré comme s'ils sont morts pour lui. Alors Hachem a dit, puisque vous avez fait ce geste-là, et vous avez sacrifié votre vie en faisant ces gestes-là, Brit Mila, égorger le sacrifice de Pessah, pour moi, comme si vous avez été un sacrifice. Et là, vous allez vivre. Un sacrifice s'appelle Korban. Ils ont fait les Korbanot. Et le mot Corona, il se trouve dans le mot Korbanot. Si vous voyez Korbanot, vous allez trouver Bat Corona. Korbanot, Bat Corona. Les conséquences des Korbanot pour annuler le Corona. Et on est à la veille de Pessah. Au moment que cette épidémie de Corona, elle est partout. Et peut-être, en parlant, Be'ezat Hashem, de tout ce qu'on est en train de faire pour Pessah, les sioumim qu'on fait pour les premiers-nés à la veille de Pessah, pour ne pas qu'on jeûne. On parle de le sacrifice de Pessah, on parle de Halachot Pessah, on parle de la certitude de Pessah, on parle de tout ça. Alors on dit à Hachem, faites-nous sortir de cette épidémie si Dieu veut. Faites sortir le monde entier de cette épidémie. Be'ezat Hachem. Et que Mashiach, il vient si Dieu veut. Et s'il ne vient pas, on l'attend. Que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu fasse que cette belle teshuva qu'on va faire, cette très belle teshuva qu'on va faire, Be'ezat Hashem, que nous sommes en train de faire pendant ces moments qu'on est à la maison, où il y a du Shlom Bayit, où il y a la famille Ish Obeto Baou, chaque famille est chez elle, aïe aïe aïe. Lorsque les Israéliens sont venus en Égypte, et chaque famille est venue en Égypte. Et c'était pas mélangé les familles.
chaque famille seule. Et là, chaque famille elle est chez elle. On n'est pas à l'hôtel. On n'est pas à Pessah à l'hôtel. Chaque famille, elle est seule. Même malheureusement, les vieux, ils sont seuls. Tout le monde est seul. Chaque famille, elle est seule. Ish obeto ba'u. Ish obeto yitz'u be'ezrat Hashem. Et lorsqu'on va quitter l'Égypte, on va quitter, et cette couronne va nous quitter si Dieu veut, et il va quitter chaque famille si Dieu veut. Hachem, cette année, va faire Pessah. Il va faire, on dit qu'à Pessah, Hachem, il saute chaque maison. Eh ben, en sautant chaque maison, Ezrat Hashem, il va faire sauter avec lui le corona de chaque maison, juif et pas juif. Comme ça, Ezrat Hashem, on va vivre. Ya Adonai le Melech HaKol HaAretz, Bayom Hahu Adonai Echad Shme'ad. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, on va tous le couronner avec la vraie couronne. La couronne de l'épidémie, elle va disparaître, et la couronne royale d'Hachem, elle va être maintenue. Que le bon Dieu protège avec un ratson. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם